Deux légendes mortes le même jour. 16 nominations aux Oscars pour un seul film. Du jamais vu dans toute l'histoire de l'Académie. Michelle Yeoh qui conquiert 2 continents en une semaine. Et Timothée Chalamet qui revient dans un rôle que personne n'attendait. Bienvenue dans l'édition la plus intense de l'actualité cinéma de ce début d'année 2026. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour ce qui suit. On commence avec ce qui a secoué toute l'industrie ce matin du 12 février 2026. Le monde du divertissement s'est réveillé sous le choc avec la disparition, survenue la veille, de 2 visages inoubliables du cinéma et de la télévision. Bud Cort et James Van Der Beek nous ont quittés le même jour. Et avec eux, ce sont 2 époques entières qui s'effacent. Bud Cort, vous le connaissez peut-être sans le savoir. Il était Harold dans Harold and Maude, ce chef-d'œuvre décalé de 1971 qui a marqué à jamais le nouveau Hollywood. Ce type, c'était l'excentricité fait acteur. Une mélancolie poétique à l'écran qui ne ressemblait à rien d'autre. Il s'est éteint dans le Connecticut à l'âge de 77 ans des suites d'une pneumonie. Sa carrière, c'est l'histoire d'un paradoxe fascinant. Son rôle culte dans Harold and Maude lui a ouvert toutes les portes, mais l'a aussi enfermé pendant des années dans une image de marginal inadapté. Ajoutez à ça un grave accident de voiture en 1979 qui a failli tout arrêter. Et vous comprenez pourquoi sa renaissance tardive chez Wes Anderson a été saluée comme un petit miracle. Mais la perte qui a peut-être le plus bouleversé le grand public, c'est celle de James Van Der Beek. Dawson, mort à seulement 48 ans d'un cancer colorectal. 48 ans. Laissez ça résonner un instant. L'interprète de Dawson Leary, celui qui a redéfini ce que signifiait être adolescent à la télévision dans les années 90, celui dont le visage en larmes est devenu l'un des mèmes les plus célèbres d'Internet, cet homme-là n'est plus. Les hommages affluent de partout. Busy Phillips, sa partenaire dans la série, a parlé d'un être unique au monde. Alfonso Ribeiro, qui l'a accompagné dans son combat contre la maladie, l'a décrit comme un guide de vie. Ce qui frappe dans tous ces témoignages, c'est la même idée qui revient sans cesse. James Van Der Beek a affronté sa maladie avec une grâce exemplaire, transformant son épreuve personnelle en un message de courage pour des millions de personnes. Et justement, parlons-en de cette maladie, parce que c'est important. Le cancer colorectal est en hausse alarmante chez les moins de 50 ans. C'est un fait. Si vous remarquez du sang dans vos selles, une perte de poids inexpliquée, des douleurs abdominales persistantes, une fatigue qui ne passe pas ou des changements inhabituels dans votre transit, allez consulter. Ne repoussez pas. La détection précoce sauve des vies. C'est aussi simple que ça. Quant à la pneumonie qui a emporté Bud Cort, c'est un rappel que chez les seniors, surtout quand l'immunité est déjà fragilisée par une longue maladie, cette complication peut être fatale et nécessite un suivi médical rigoureux. Ces 2 disparitions, en frappant l'engagement émotionnel de plusieurs générations à la fois, nous rappellent une vérité fondamentale. Le cinéma, la télévision, ce ne sont pas que des industries. Ce sont des visages, des voix, des époques partagées. Passons maintenant à ce qui agite tout Hollywood en coulisses depuis le 22 janvier dernier, la course aux Oscars 2026. Et cette année, accrochez-vous, parce qu'on assiste à quelque chose d'historique. La 98e cérémonie aura lieu le 15 mars prochain. Et le paysage est dominé par un duel absolument titanesque. D'un côté, Sinners de Ryan Coogler, distribué par Warner Bros. De l'autre, une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson, porté par Universal Pictures. Sinners, c'est un thriller surnaturel porté par Michael Jordan. Et ce film vient de décrocher 16 nominations. 16. C'est un record absolu, plus que Titanic, plus que La La Land, plus que n'importe quel film dans toute l'histoire des Oscars. En face, Paul Thomas Anderson ne fait pas de figuration, avec 13 nominations pour son drame historique porté par Leonardo DiCaprio. Les 2 sont nommés dans les catégories reines, meilleur film, meilleure réalisation, meilleur acteur. Ce qui rend cette édition encore plus fascinante, ce sont les nouvelles règles adoptées par l'Académie en avril 2025. 3 changements majeurs qui redéfinissent le jeu. Premièrement, l'intelligence artificielle. L'Académie a tranché. L'humain reste au centre de la création. L'AI est tolérée comme outil technique d'assistance, jamais comme moteur créatif principal. C'est une réponse directe aux pressions syndicales et un message clair envoyé à toute l'industrie. Deuxièmement, le visionnage obligatoire. Fini le temps où des membres votaient pour des films qu'ils n'avaient même pas vus. Désormais, pour valider leur vote, les votants doivent attester avoir regardé l'intégralité des films dans chaque catégorie où ils s'expriment. Et troisièmement, la création d'une toute nouvelle catégorie, meilleure distribution, autrement dit, meilleur casting. C'est une révolution. Pour la première fois, les architectes du casting sont enfin reconnus. Parmi les premières nominations historiques dans cette catégorie, on retrouve des géantes du métier comme Nina Gold pour Hamnet et Francine Meisler pour Sinners.
Côté français, la présence est remarquable cette année et elle illustre parfaitement la force du modèle de production hexagonale. Un simple accident réalisé par l'Iranien Jafar Panahi et lauréat de la Palme d'Or représente la France aux Oscars puisqu'il est produit par les films Péléas. C'est un cas d'école de la capacité française à porter le cinéma d'auteur mondial sur la scène internationale. En animation, deux espoirs sérieux avec Arco et Amélie et la métaphysique des tubes. Et on retrouve Alexandre Desplat avec une nomination supplémentaire pour sa partition magistrale de Frankenstein, confirmant une fois de plus qu'il est un des plus grands compositeurs de musique de film en activité. Restons en France, justement, parce que deux palmarès récents méritent votre attention. Au Paris Film Critics Awards, Paul Thomas Anderson a confirmé son statut de favori en raflant 4 prix majeurs avec Une bataille après l'autre, meilleur film, meilleure réalisation, meilleure adaptation et meilleur montage. Léa Drucker a été sacrée pour son interprétation d'une profondeur rare dans Dossier 137 et Wagner Moura a été récompensé pour L'Agent secret. Ces prix de la critique française servent de véritables baromètres de prestige en amont des grandes échéances internationales. Du côté du cinéma de genre, la 33e édition du Festival de Gérardmer a validé une fois de plus que le fantastique n'est plus une niche. 14 000 participants cette année. Le Grand Prix est allé à Mother's Baby, un thriller psychologique autrichien absolument glaçant qui confirme la domination actuelle de l'école autrichienne dans ce qu'on appelle le Elevated Horror, ce cinéma d'horreur sophistiqué qui mêle thématiques sociales profondes et esthétiques radicales. Le prix du jury a distingué The Weed Eaters et Cadet, tandis que le prix du public est revenu à Redux Redux. Parlons maintenant des événements qui marquent cette semaine. Et une femme domine tout. Michelle Yeoh. Ce qu'elle réalise en ce moment est un doublé symbolique absolument remarquable entre l'Europe et les États-Unis. Aujourd'hui même, 12 février, s'ouvre la 76e édition de la Berlinale avec le film No Good Men de Shahrbanu Sadat. Mais l'événement fort de cette ouverture, c'est la remise de l'Ours d'Or d'honneur à Michelle Yeoh, un hommage prononcé par Sean Baker, le réalisateur d'Anora, grand vainqueur de l'année 2025. Et ce n'est pas tout. Le 18 février, Michelle Yeoh scellera sa 2836e étoile sur le Hollywood Walk of Fame dans la catégorie Motion Pictures au 6927 Hollywood Boulevard. Entre Berlin et Hollywood en moins d'une semaine, rares sont les artistes qui peuvent se permettre un tel grand écart géographique et symbolique. Avant elle, aujourd'hui même, c'est Franco Nero qui reçoit sa 2835e étoile au 1611 Vine Street. Du côté de l'Afrique, un événement passe peut-être sous les radars mais mérite absolument qu'on en parle. À Dakar, au Sénégal, un atelier majeur sur le plan stratégique 2026-2030 pour le cinéma sénégalais vient de s'achever. 4 piliers ont été définis. La modernisation du code de la cinématographie, un financement structuré, la formation des talents et une meilleure gouvernance du secteur. L'objectif affiché est ambitieux mais réaliste, transformer le potentiel cinématographique africain en une industrie pesant 20 milliards de dollars à l'horizon 2050. Et petite note en passant, du côté de Bollywood, l'industrie indienne suit de très près aujourd'hui l'audience de cautionnement de l'acteur Rajpal Yadav devant la haute cour de Delhi suite à son incarcération à la prison de Tihar pour une affaire de dette. Terminons avec ce qui vous attend dans les salles la semaine prochaine, le 18 février, et l'offre est d'une densité exceptionnelle. Le film événement, c'est Marty Suprême de Josh Safdie, porté par Timothée Chalamet. Ce drame nous plonge dans le New York de 1952 pour suivre l'histoire de Marty Moser, un champion de tennis de table. Oui, vous avez bien entendu, tennis de table. Mais entre les mains de Josh Safdie, connu pour ses films nerveux et immersifs, avec un casting qui inclut Gwyneth Paltrow et Tyler, the Creator, ce projet est l'un des plus attendus de toute l'année. À surveiller également Couture de Alice Winocourt avec Angelina Jolie dans le rôle principal. Le film explore une solidarité féminine vibrante lors d'une Fashion Week parisienne sous haute tension. Cold Storage de Johnny Campbell réunit Joe Kerry et Liam Neeson face à une menace biochimique mutante dans un mélange détonnant d'action et de comédie horrifique. Et pour ceux qui veulent quelque chose de plus léger, Le Rêve américain d'Anthony Marciano, une comédie inspirée d'une histoire vraie sur 2 agents de basket incarnés par Zadie et Connard qui partent à l'assaut de la NBA. Ce mois de février 2026 navigue entre la préparation des méga-productions comme Avengers Doomsday et une saison des prix qui consacre l'exigence artistique. L'industrie prouve une fois de plus sa résilience, portée par la figure de proue Michelle Yeoh, par des records historiques aux Oscars et par l'émergence de nouveaux standards de production internationaux. Si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et dites-moi en commentaire quel film vous attendez le plus parmi les sorties du 18 février. On se retrouve très vite pour la prochaine édition.